Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Équation claire, le podcast qui décrypte les grandes idées qui façonnent notre monde. Je suis Lucas. Et je suis Chloé. Aujourd'hui, on explore une découverte mathématique qui, sous ses airs complexes, remet en question des décennies de certitude. Ah oui? Et elle ouvre des perspectives fascinantes pour l'ingénierie. D'accord. On va parler de systèmes qui gardent un cap imperturbable, même quand leurs propres règles du jeu changent. Alors, le point de départ de notre histoire, c'est un objet mathématique appelé équation de Liénard. Derrière ce nom un peu barbare, se cache une idée très concrète. Modéliser des oscillateurs. Chloé, tu peux nous donner un exemple simple? Bien sûr. Pensez à une balançoire. Son mouvement peut être décrit par une équation qui prend en compte la force qui la ramène à sa position d'équilibre et les frottements qui la freinent. Ok. Les équations de Liénard, en fait, généralisent cela. Les plus célèbres sont celles de Van der Pol, qui a permis de comprendre les circuits des premières radios, ou de Duffing, qui décrit les vibrations dans les structures mécaniques. D'accord. Bref, ce sont les briques de base pour comprendre tout ce qui oscille. Et dans ce monde des oscillations, les chercheurs s'intéressent aux solutions périodiques, donc des mouvements qui se répètent parfaitement, et surtout au cycle limite. C'est un concept clé. Un cycle limite, c'est un peu le rythme de croisière d'un système. Oui. Prenez un métronome, que vous le lanciez fort ou doucement, il va très vite se caler sur son tic-tac régulier. Ce tic-tac, c'est un cycle limite. C'est une orbite stable et attractive. Exactement. Et pendant longtemps, les mathématiciens disposaient de théorèmes puissants, de véritables lois pour prédire si un système complexe posséderait ou non un tel cycle limite. D'accord, un cadre bien défini. C'était un cadre théorique solide et bien établi. Mais c'est là que les travaux de Marc-Delphine Montia et de ses collaborateurs de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin entrent en scène et agissent comme un véritable pavé dans la mare. Ils ont introduit une idée qui semble totalement contre-intuitive, le concept de solution invariante par paramètre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Chloé, de manière accessible? Alors, imagine que tu as une recette de cuisine très complexe. La logique voudrait que si tu changes un ingrédient clé, plus de sucre, moins de farine, le gâteau final soit différent. Logique. Eh bien, l'équipe de Montia a découvert des recettes mathématiques où l'on peut modifier plusieurs ingrédients, les paramètres de l'équation, et pourtant, le gâteau, la solution, reste strictement, absolument identique. C'est déjà stupéfiant, mais ce qui est encore plus fou, si j'ai bien compris, c'est la nature de cette solution. Pour des équations incroyablement complexes, pleines de termes non linéaires, la solution qui en ressort est la plus simple et la plus parfaite qui soit, celle de la balançoire idéale, l'oscillateur harmonique. C'est précisément le cœur de la découverte. On s'attendrait à ce que ces systèmes véritablement non linéaires aient des comportements riches, peut-être chaotiques. Oui, bien sûr. Au lieu de ça, ils se comportent avec la régularité d'une horloge. Leurs oscillations sont isochrones, ce qui veut dire que leur période ne dépend même pas de l'amplitude. Waouh! C'est une simplicité et une robustesse cachées au cœur de la complexité. Quelles sont les conséquences d'une telle révélation? Elles sont profondes. D'abord sur le plan théorique, ces travaux fournissent des contre-exemples directs aux théorèmes classiques. Ok. Ça va dire que nos lois pour prédire les cycles limites n'étaient pas complètes. L'équipe de Montia a trouvé les angles morts de la théorie. Et ça défie aussi l'idée de bifurcation où un petit changement de paramètre peut transformer le comportement du système. Ici, la structure de l'équation change, mais le comportement, lui, est de marbre. Et au-delà de la beauté mathématique, quelles sont les applications pratiques? Pense à l'ingénierie de la résilience. Si on peut s'inspirer de ces équations pour concevoir un système, un circuit, un pont, un algorithme, dont la performance fondamentale est indépendante des imperfections ou du vieillissement de ses composants, eh bien c'est une révolution. Oui, j'imagine. Imagine une sonde spatiale dont le système de communication continuerait de fonctionner parfaitement, même si la valeur de certains de ses composants électroniques dérivait avec le temps et les radiations. On touche à un principe de conception fondamental en fait. Trouver de l'invariance là où on s'attend la variabilité. Exactement. Et les travaux de Montia montrent que c'est possible en révélant une sorte d'harmonie cachée dans les mathématiques de ces systèmes, même pour des cas non autonomes, où les paramètres varient dans le temps. C'est une leçon fascinante. La non-linéarité n'est pas toujours synonyme de chaos,
Non. Parfois, elle est la source d'une stabilité et d'une prévisibilité extraordinaire. C'est une perspective qui renouvelle profondément notre compréhension des systèmes dynamiques. Une magnifique démonstration que la recherche fondamentale, en questionnant les dogmes, peut ouvrir des portes totalement inattendues. Tout à fait. Et que les grandes idées peuvent émerger de partout, pour peu qu'on ait l'audace de regarder les problèmes sous un nouvel angle. The King Sounds subtly returns. Ce qui nous amène à la question que nous voulions vous poser. Maintenant, voici une question sur laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Si nous pouvons concevoir des systèmes mathématiques dont le comportement fondamental est immunisé contre les changements de leurs propres composants, ou ailleurs, au-delà de l'ingénierie, pourrions-nous appliquer ce principe d'invariance par paramètres? Pensez aux écosystèmes, aux structures sociales, ou même, pourquoi pas, à l'éthique de l'intelligence artificielle. Oui. Quelle sorte de système résilient pourrions-nous imaginer?